Le film Roxane, c'est l'histoire de Raymond, un agriculteur de poules pondeuses bio, et qui a un petit secret, c'est qu'il récite du Cyrano de Bergerac à ses poules, parce que il pense que ça les rend heureuses, et qui dit poule heureuse dit des œufs meilleurs. Et un matin, il apprend que le couperet tombe, que sa coopérative le lâche, parce qu'il préfère travailler avec des plus grosses exploitations. C'est un gros coup dur pour lui, donc il a plus que 3 mois pour sauver sa ferme. Et il a cette idée assez saugrenue de se dire, et si je rendais mes poules célèbres, et si je faisais le buzz avec elles? 5693 œufs, les filles, bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Allez, en voiture. On en a bloqué des départementales. On en a balancé des œufs. Pourquoi vous faites pas le buzz? Le buzz? C'est pareil, on s'en fout. Ah, ça marche ce truc. Bonjour, nous sommes Roxane et Raymond. Bah c'est ça, fais la gueule. T'as une meilleure idée peut-être? Pourquoi vous rigolez? Tu nous avais pas dit que tu vivais avec un acteur? C'est un peu court, jeune homme. Tout le lycée l'a vu, ta vidéo pourrie. Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est quoi la vidéo pourrie? Papa, il a fait une bêtise. J'étais pas si nul quand même. Alors l'écart, j'y suis arrivée par le biais d'un festival qui s'appelle le festival Génération Court, qui est un festival qui est organisé par la ville d'Aubervilliers. Et donc moi j'ai participé à ce festival avec une collègue de mon école. Et on a du coup le principe est d'envoyer son synopsis et que si on est retenu, on a 1 an de découverte du métier de réalisateur. C'est ce que j'ai fait. Et à la fin, on a un petit budget pour réaliser notre film. Et avec ce film, on a gagné donc le prix du scénario et le prix écart. Ce qui m'a permis du coup de rentrer dans cette école et en ayant une formation gratuite. C'est vrai que c'était une très belle opportunité. Guillaume, ça l'amusait en fait de jouer cet agriculteur parce qu'on n'avait tellement pas l'habitude de le voir dans ce registre qu'il a vraiment pris les choses à cœur et qu'on s'est amusé à lui casser son image de gendre idéal. Et après, comment on a travaillé son personnage? On a été à la ferme. Il a travaillé pendant 1 semaine à la ferme. Il a fait un stage agricole. Et donc, il a été rencontrer les agriculteurs que moi je connaissais parce que je suis petite fille d'agriculteur. C'était vraiment, je pense, pour lui très important et ça l'a vraiment aidé. Et puis Léa, c'est assez super parce que c'est quelqu'un qui prend très à cœur le scénario. Et donc Léa, par exemple, elle a donné plein d'idées de scénario, plein d'idées de scènes, de comment renforcer le personnage et tout ça. Et ça a été assez fascinant de voir que quand on se retrouve avec quelqu'un comme Léa, il y a le premier travail et ensuite elle qui y met sa patte et le personnage décolle quoi. Pour mon chef opérateur, c'était mon directeur de production qui me l'a présenté. Et en fait, je pense que tous les gens qui ont travaillé sur le film avaient une attache particulière. Et Nicolas a eu une attache et un coup de cœur pour le scénario, pour le court-métrage, pour l'univers vers lequel je voulais aller. Et ça a été assez fascinant parce qu'on a très bien travaillé ensemble. Il a tellement bien compris là où je voulais aller et puis surtout le moment de découpage qui est très important parce que c'est là où on met vraiment en place toute notre histoire. Qu'une fois que le tournage a commencé, ça a été très fluide et qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup discuter ni d'échanger parce qu'il savait totalement ce que je voulais. Donc ça a été assez génial. Et finalement, ça s'est passé comme ça avec beaucoup de mes chefs de poste. Si j'ai bien un conseil à donner, regardez des films français. Si vous voulez travailler en France, il faut connaître le cinéma français. Donc il faut aller voir les films et surtout aller voir tous les films. Parce que c'est très important de pouvoir en discuter, d'avoir de l'échange. Parce que si on est là et si on fait une école de réalisation en France, il faut connaître ce qui s'y fait et de savoir du coup quel est le créneau. Si on a des idées de court-métrage ou de long-métrage, si on va voir les films français et on sait vers quel univers on veut tendre, du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va tout de suite chercher les bonnes boîtes de production en rapport avec son projet. Donc c'est en ça que c'est important d'aller au cinéma et de soutenir le cinéma français. Fais-en une autre. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner du public... Dis que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate. Oser ce que tout le monde fuit. J'ai toujours su que t'étais un peu artiste. Ah bon? Ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour nos poules. Vraiment, on est tous dans la merde. Toi, tu fais tes conneries dans ton coin. Et vous alors, vous faites quoi? Survivre à ce que tout le monde dit. Dans 3 semaines, j'ai plus rien. Alors moi, au moins, j'essaye. Crier sans doute ce que tout le monde fuit. Ce que tout Ils peuvent encore s'en sortir. Vous y croyez encore? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'attaques jamais à Roméo et Juliette? Avec Roxane, ça ferait bizarre, non?